Comment communiquer avec votre subconscient avec la radiesthésie mentale par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Il est assez difficile de se faire une représentation de son subconscient ou de l'inconscient. Pourtant, c'est sans doute dans cette zone de notre esprit où bon nombre de ressources gisent en nous-mêmes. Aussi, l'idée que l'on s'en fait ne solutionne pas le comment y accéder. C'est un peu comme un trésor qui serait sous vos pieds, mais que la carte qui vous y donne accès serait égarée. Le subconscient n'est pas inaccessible, loin de là. En réalité, il existe une corrélation étroite entre l'esprit conscient et notre inconscient. Les deux entités essaient de communiquer de manière quasi permanente entre eux. Pour puiser dans son extraordinaire réservoir de possibilités, des voies d'accès vous sont offertes. Même si accéder aux zones subconscientes mérite un relatif travail sur soi-même, il est néanmoins possible d'entrer en communication directe avec cette entité de notre psyché. Accéder au subconscient en parlant son langage. Le langage du subconscient est celui de l'émotion. Même s'il en existe d'autres, son mode de communication le plus prépondérant est celui des émotions. Or, contrairement à l'idée reçue, la communication émotive est pour la plupart imperceptible. Pour preuve, si un jour vous utilisez un biofeedback, un appareil de rétroaction biologique, ou un détecteur de mensonges, vous constaterez que 99% de vos réactions émotives sont inconscientes. Il faut que le biofeedback amplifie le processus par une détection marginale de sueur sur votre peau. Concrètement, soit vous utilisez un appareil de biofeedback, mais l'inconvénient est que c'est assez cher, soit vous apprenez à détecter vos réactions émotionnelles les plus subtiles. La meilleure méthode que je connaisse consiste à ce que les radiesthésistes ou les sourciers font pour détecter de l'eau en souterrain. Quand on interroge ces professionnels de la radiesthésie, la plupart répondent que les impulsions de leur baguette de sourcier sont produites par les réactions idéomotrices de leur subconscient, et non par des ondes. En clair, ils interrogent leur subconscient avant de chercher à recevoir des réactions de ce dernier. Or, fréquemment, les sourciers radiesthésistes sont informés avant que leur baguette vibre, par leurs émotions. Ils perçoivent qu'un sentiment particulier les guide vers telle ou telle veine d'eau. Votre subconscient vous parle à chaque instant. C'est le Psy-Methode Instrumental Response qui l'affirme. Ce centre de recherche psychique a élaboré une théorie qui dit en gros ceci. Nous sommes continuellement, jour et nuit, informés par les réactions de notre subconscient. C'est le chercheur Rupert Sheldrake qui a été l'un des pionniers dans la découverte de nos moyens de communication avec notre ressource inconsciente par l'écoute de nos sensations internes. Or, ces informations sont ni plus ni moins que des réponses à plusieurs questions que votre mental s'interroge tout au long de votre journée. Là encore, les sourciers nous sont d'une grande aide. Lorsqu'ils détectent une veine d'eau, ils scannérisent mentalement et rapidement leurs sensations internes. Comme le ferait un scanner, ils évaluent ce qu'ils ressentent sur le plan émotionnel, mais aussi les autres sensations corporelles, pesanteur, lourdeur, chaleur, froideur, picotement, etc. Votre corps parle via le subconscient. Lorsque vous apprenez une mauvaise nouvelle, par exemple, vous ressentez parfois comme une sensation de lourdeur dans les épaules, le dos, d'où l'expression « les bras m'en tombent ». En réalité, votre subconscient utilise votre corps comme moyen de vous communiquer ses messages. Il est donc important d'y être attentif. Par exemple, si vous souhaitez connaître la réponse de votre subconscient quand vous avez une décision importante à prendre, et que la réponse est oui ou non, posez-vous mentalement la question 3 fois intérieurement. Puis, mettez vos bras à la verticale, puis demandez à un ami de vous appuyer sur un des bras. Essayez de résister. Si le bras descend sans rencontrer de résistance, malgré votre volonté de le maintenir dans cette posture, c'est que votre subconscient vous indique clairement non. En revanche, si le bras reste ferme à la poussée vers le bras de votre ami,
votre subconscient vous signifie que c'est plutôt oui. La radiesthésie mentale ou la porte de la 4e dimension subconsciente. C'est une toute autre forme de communication avec votre principale source de ressources qu'est votre subconscient. La radiesthésie mentale est un formidable outil pour vous ouvrir à vos intuitions et autres capacités de communication intrinsèques. Il ne s'agit pas d'ondes, mais bien de messages de l'inconscient par des réactions idiomotrices ou de rétroactions biologiques inconscientes. Apprenez à redécouvrir vos réactions émotionnelles et physiques en les revisitant sous un autre angle, celui de messages subconscients pertinents et utiles pour votre vie quotidienne. L'adage dit ceci: connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers. Merci de votre attention et à très bientôt.